Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chill où nous allons parler de la série de She-Hulk et tout ce qui l'entoure. Je trouve qu'il y a pas mal d'éléments intéressants à souligner concernant le show pour le moment, sachant qu'en plus la série fera 9 épisodes. Et puis ça ne fait pas de mal de faire un petit point. Cela va me permettre de vous partager ma vision des choses, mes théories, mais également de voir ce que vous avez en tête concernant cette dernière. Bien évidemment, la vidéo va spoil les 3 premiers épisodes de la série She-Hulk, donc vous êtes prévenus. Sur ce, commençons. La première chose importante dont il faut que nous parlions, et ça peut sembler idiot pour certains, mais c'est la réécriture que nous propose à chaque fois le Marvel Cinematic Universe. Vous le savez aussi bien que moi, l'univers des films et des séries s'inspire des comics pour nous proposer du contenu, mais la grande majorité des éléments sont remodelés pour coller à l'intrigue et l'histoire que Marvel Studios souhaite mettre en place. Et je sais que c'est évident pour beaucoup, mais le truc, c'est que cette réécriture possède un énorme impact sur l'univers et permet de souligner les prochaines grandes lignes du futur de Marvel. Par exemple, prenons l'origine des pouvoirs de Jennifer Walters. Dans les comics, Jennifer, en tant qu'avocate, va défendre un gangster qui malheureusement était en conflit avec d'autres criminels, ce qui va déclencher des représailles contre Jennifer Walters, qui se fera tirer dessus. Et du coup, au bord de la mort, Jen a besoin d'une transfusion sanguine pour pouvoir s'en sortir. Néanmoins, personne n'a le sang qui correspond au sien. Seul son cousin Bruce Banner possède le même sang, ce qui va pousser ce dernier à donner son sang à sa cousine. Et du coup, c'est ce qui la fera devenir She-Hulk par la suite. Alors que dans le MCU, et ce n'est pas la première fois qu'il modifie ce genre de choses, l'origine des pouvoirs de Jennifer est provoquée dans un accident de voiture à cause d'un vaisseau spatial et où elle est avec son cousin Bruce, qui va permettre le mélange de sang. Cette réécriture est intéressante car Marvel était obligé de faire intervenir Banner. Seul lui pouvait donner l'opportunité à Walters d'obtenir ses pouvoirs. Mais du coup, ils en ont profité pour intégrer une intrigue secondaire concernant Hulk. Et cette intrigue, eh bien, maintenant elle est là. On ne peut plus retourner en arrière. Hulk et Banner ont maintenant une voie de sortie et un avenir dans le MCU. Et c'est ça qui est important. De par les éléments qui ont été instaurés dans la série, il est clair à 100% que Marvel souhaite développer la période un petit peu sombre où Hulk a pris le dessus sur Banner avant de faire son retour dans Thor Ragnarok. Rappelez-vous, suite à Avengers l'ère d'Ultron, Hulk s'est auto-banni de la Terre, estimant que cette dernière ne l'aimait pas. Son vaisseau s'est finalement crashé sur une drôle de planète, Sakaar. Et là-bas, le grand maître a finalement fait d'Hulk son champion. Sauf que pendant près de 2 ans, Banner était absent. Et Hulk avait la totalité du contrôle. Et encore, on parle de 2 années par rapport à la Terre, car sur Sakaar, le temps s'écoule plus vite. Si nous reprenons la série She-Hulk, le vaisseau qui a provoqué l'accident de voiture est un vaisseau provenant de Sakaar. Bruce l'utilise même pour partir dans l'espace. Donc voilà, tout semble tracé. Banner repartirait sur Sakaar par rapport à ce que Hulk a pu faire là-bas durant la période où ce dernier avait le total contrôle. Après, maintenant tout est désormais possible et peut-être que nous aurons certaines réponses dans la série She-Hulk. D'après certaines théories populaires, et je suis totalement en accord avec ça, c'est que cela pourrait être l'intégration du personnage de Skaar, le fils de Hulk. Ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que dans les comics, durant la période où Hulk était présent sur Sakaar, il s'est marié avec une femme qui est tombée enceinte par la suite. Malheureusement, à cause d'une rébellion, cette dernière a été tuée, sauf que Skaar est finalement né, et du coup Hulk a quitté Sakaar pour prendre sa revanche sur les Illuminati qui l'avaient banni à l'époque, et il ne saura alors jamais que son fils a survécu dans les décombres de Sakaar. Actuellement, tout est mis en place pour retranscrire cette histoire dans le MCU. Sakaar a été ravagé, et une rébellion a conduit à faire tomber le grand maître. Skaar aurait donc pu naître dans les décombres, comme ça l'a été dans les comics. Banner, apprenant l'existence du fils de Hulk, serait en route là-bas pour le rencontrer, et cela déclencherait une nouvelle histoire, mettant enfin en vedette le personnage de Hulk. Car on va se le dire, Hulk a besoin d'avoir sa production dédiée. Parmi les premiers Avengers, il est le seul à ne pas avoir été mis au devant de la scène dans une production solo, si on ne compte pas l'incroyable Hulk de 2008 qui est plutôt particulier. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, Hulk n'appartient pas à Marvel.
c'est Universal Pictures / Paramount qui possède le personnage. Et c'est pourquoi ça a toujours été compliqué de développer Hulk depuis tout ce temps. Maintenant, il y a des rumeurs comme quoi l'appartenance de Hulk à Universal prendrait fin en 2023, permettant à Marvel de récupérer définitivement le personnage. Mais dans le fond, on ne sait rien des véritables accords entre les studios. Et c'est ça qui bloque. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que Marvel cache quelque chose à propos de Hulk. Et avec tout ce qui est amené dans la série She-Hulk, on tend clairement vers un projet solo dédié au personnage. Surtout que cela pourrait redorer le blason de Hulk, qui est mis au second plan depuis des années. Et cela permettrait d'amener de nouvelles histoires qui s'intégreraient bien à l'univers. Effectivement, là où Scar pourrait devenir un antagoniste refoulant son père qui estime l'avoir abandonné sur Sakaar comme dans les comics, eh bien, à terme, nous pourrions avoir l'intégration de la Family Hulk, une team de super-héros composée à 100% de Hulk, avec notamment Banner, She-Hulk, Scar, et même pourquoi pas l'Abomination. Mais en tout cas, voilà, ce qu'ils ont amené dans She-Hulk ne peut désormais être ignoré. Une intrigue pour Hulk est en train de se dessiner. En fait, c'est comme pour les autres shows. Monica Rambeau, par exemple, elle a été amenée dans WandaVision, et finalement, elle va avoir sa véritable apparition par la suite dans The Marvels. Ou même par exemple, Faucon et le Soldat de l'Hiver, on nous apporte une intrigue liée au Wakanda et Bucky. Puis dans le futur, une série sur le Wakanda est censée être produite. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, espérons qu'ils ne laissent pas cette intrigue de côté comme ils l'ont fait avec le White Vision. Mais sincèrement, je pense que nous pourrions avoir des surprises lors du D23 le week-end prochain. Bon, et maintenant, recentrons-nous sur la série She-Hulk et son avenir dans le MCU. Pour le moment, à part concernant l'origin story, la série semble adapter la série de comics She-Hulk de 2004 à 2005. Nous retrouvons son licenciement à cause du procès perdu. Nous retrouvons également le recrutement de Jennifer par Holden Holloway pour intégrer son cabinet dans une division dédiée aux super-héros. Et également la multitude de caméos tout le long de la série. Marvel Studios aime beaucoup prendre une saga de comics pour lancer une série. Puis par la suite, ils vont piocher dans des éléments un petit peu plus généraux pour agrémenter et enrichir l'histoire. L'exemple qui me vient le plus rapidement en tête, c'est le cas de Moon Knight, où comme on en parlait à l'époque, ils ont repris les comics des années 60-70 pour l'origin story du personnage. Puis nous nous sommes tournés principalement vers l'histoire des comics de Jeff Lemire. Et bien là, du coup, cela semble être la même chose. Marvel a repris les vieux comics concernant l'origin story de Jennifer, puis désormais nous nous tournons plus vers l'histoire de la saga She-Hulk de 2005. Et du coup, si l'on suit ce procédé, nous devrions continuer dans la série l'adaptation des comics dont je viens de vous parler pour deviner en gros les grandes lignes de l'histoire. Pour moi, il y a deux éléments très importants de ces comics à retenir afin de pas trop rentrer dans le spoil. Déjà, la première chose, c'est que l'antagoniste principal de l'histoire, c'est Titania. Bon, on s'en doutait un petit peu par rapport aux informations que nous avions avant la sortie de la série, puis cette dernière est apparue dans le tout premier épisode. Il se pourrait donc à très forte chance que la jeune femme souhaite se venger par la suite, surtout que Titania est quand même la grande rivale de She-Hulk. Néanmoins, la série semble cacher autre chose concernant les potentielles menaces et nous allons y venir dans un instant. Et du coup, pour finir, le deuxième point que j'estime très important, c'est l'énorme présence de caméos dans la saga. En fait, chaque comics de She-Hulk de 2005 met en lumière une histoire liée à d'autres super-héros. Et après tout, c'est plutôt normal, puisque la condition de Jennifer Walters d'être une avocate liée aux super-héros lui permet d'en rencontrer énormément. Par exemple, dans cette même saga, il y a un comics où She-Hulk va rencontrer Spider-Man, un autre lié aux 4 Fantastiques, ou encore avec Hercule, etc., etc. Et la série semble prendre le même chemin. Jennifer casse même le 4e mur à un moment donné, pour souligner cet élément. Nous avons l'origin story, puis nous avons eu le caméo de Hulk, de l'Abomination ou encore de Wong. Tout ça en seulement 3 épisodes, et il y a de très grandes chances que cela continue dans cette lignée. Revenons à ce que je voulais vous dire concernant les potentielles menaces. L'épisode 3 de She-Hulk a intégré le groupe de démolition. En gros, c'est une équipe de vilains qui ont pas mal affronté Thor dans les comics. Et du coup, ils ont réécrit le groupe pour en faire une team de vilains qui ont tenté de voler le sang de Jennifer. Et travaillant à
apparemment pour quelqu'un de plus grand. Pour être honnête, je ne vois pas 40 000 possibilités concernant ce méchant secret qui souhaite voler le sang de She-Hulk. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à la série Hawkeye pour en savoir plus, mais pour moi, il y a clairement deux personnages qui se démarquent considérablement concernant toutes les histoires un petit peu plus classique et terre à terre et en rapport avec tout ce qui est gouvernement, etc. Il s'agit bien évidemment de Valentina Allegra Desfontaines et du coup du Caïd alias Wilson Fisk. En fait, Valentina nous a prouvé au fil des séries qu'elle est l'origine de la future team des Thunderbolts. Elle a déjà recruté John Walker, elle a aussi trouvé Yelena Belova, il y a de grandes chances qu'elle soit aussi liée au Caïd et en plus de cela, dans la team des Thunderbolts, il y a le Red Hulk. Donc je me dis que pourquoi pas Valentina souhaiterait récupérer le sang de Jennifer pour donner naissance à un futur membre de la team des Thunderbolts. Étant donné que Banner est tout le temps caché dans son labo secret et désormais il n'est même plus sur Terre. Donc c'est beaucoup plus simple de voler le sang de She-Hulk. Et de l'autre côté, il se pourrait que le Wrecking Crew soit aux ordres de Wilson Fisk. Un peu comme le gang des survêtes dans Hawkeye. Le Caïd possède désormais un grand avenir dans le MCU. Et tout comme Valentina, il y a de très grandes chances pour qu'il soit relié à la plupart des intrigues. Je vous le rappelle, mais je suis partisan du fait que le Damage Control, qui est apparu dans No Way Home ou encore Miss Marvel, et qui ont récupéré les travaux de Tony Stark, soit secrètement aux ordres du Caïd, comme c'est le cas dans les comics. Et du coup, en tant que grand patron de la pègre, eh bien ce ne serait pas étonnant de savoir que l'organisation de Wilson souhaite récupérer le pouvoir que détient She-Hulk. Mais ce n'est pas tout, et c'est là où la thématique des caméos est importante, car comme vous le savez, nous en avons été témoins par le biais des trailers, Daredevil est censé apparaître dans la série. Et Matt Murdock, c'est le plus grand ennemi de Wilson, et les deux adversaires réapparaîtront à de multiples reprises dans le MCU, comme la série Echo, la série dédiée à Daredevil, etc., etc. Donc il se pourrait que cette intrigue liée au Wrecking Crew et le sang de She-Hulk soit ce qui va permettre la rencontre entre cette dernière et Daredevil, pour nous proposer un début de scénario pour Matt Murdock dans le MCU. Et du coup je suis très curieux concernant les possibles autres caméos, car nous pouvons vraiment avoir de très grosses surprises. Personnellement, et bon j'avoue que je rêve un peu, mais s'il y a bien quelque chose qui me ferait kiffer, c'est d'avoir la véritable première apparition de Reed Richards des 4 Fantastiques dans la série. Ce qui me fait penser ceci, c'est que nous le savons, le film 4 Fantastiques de la phase 6 ne sera pas une origin story. Ce qui veut dire que les 4 Fantastiques peuvent apparaître avant dans le MCU, car il n'y a pas besoin de les intégrer, d'expliquer leurs pouvoirs, etc., etc. En plus de cela, il a été récemment dévoilé que Reed Richards devait possiblement apparaître en scène post-générique dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Il y avait comme idée de pourquoi pas faire apparaître le Reed Richards 616, celui de notre réalité, en train de regarder les événements du film depuis le Baxter Building. Donc ce qui nous prouve qu'il y a un véritable désir actuellement d'amener Reed Richards dans le MCU. Sans oublier également que les 4 Fantastiques sont très proches de She-Hulk dans les comics. Jennifer Walters a remplacé la chose pendant un très long moment. Elle a fait partie de l'équipe. Et nous pouvons noter aussi que Daredevil est dans les comics l'avocat des 4 Fantastiques. Étant donné la mise en lumière de Jennifer Walters dans le MCU et la mise en place d'une division d'un cabinet d'avocats dédié aux affaires de super-héros, pour moi il est tout à fait possible que Reed aimerait rencontrer She-Hulk pour qu'elle puisse devenir l'avocate du groupe, pourquoi pas. Vivant à New York et travaillant régulièrement avec le gouvernement, Reed est quelqu'un pour qui la loi est importante. Et c'est quelque chose qui caractérise le personnage. Daredevil, dans les comics, est devenu très tôt l'avocat du groupe. Du coup, je me hype peut-être un peu tout seul, mais avoir un possible caméo de Reed Richards souhaitant que Jennifer soit leur avocate, je me dis que ce n'est pas impossible. Mais bon, cela ne veut pas dire que cela va arriver. Dans tous les cas, attendez-vous à voir d'autres caméos dans la série She-Hulk. Marvel nous cache des choses. Et écoutez, je pense que nous allons nous arrêter ici. C'était une petite vidéo de chill pour faire un petit peu le point sur la série She-Hulk et le personnage de Banner et Hulk.
et bah j'espère que cela vous aura plu. Nous aurons l'occasion de reparler de la série, n'oubliez pas qu'elle fait 9 épisodes, donc voilà, vous pouvez compter sur moi. En attendant, j'aimerais vous renvoyer vers ma dernière vidéo où je mets en lumière l'histoire complète du Docteur Doom, ou Fatalis si vous préférez. C'est une vidéo très importante pour moi et qui me tient particulièrement à cœur, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous renvoie également vers la chaîne de mon bro de toujours, Hirosef, qui lui aussi vous a sorti une vidéo sur la série She-Hulk au moment où je vous parle et où j'apparais dedans. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.